Elles sont apparues au printemps dernier, en même temps que le coronavirus. Les coronapistes, ces pistes cyclables provisoires imaginées pour répondre à la crise sanitaire et désengorger les transports publics. Un an après, vont-elles être supprimées ou au contraire pérennisées? Réponse avec le décryptage de la rédaction signé ce soir Christophe Amouriou et Denis Leroy. Une piste cyclable provisoire, peinte en jaune, est mise en place au tout début du coronavirus. Voilà à quoi ressemble une coronapiste. L'objectif, mettre plus de monde à vélo pour avoir moins de monde dans les transports en commun. Ici, dans le centre-ville de Nantes, l'expérimentation a été poussée au maximum avec cette vélorue. Bonus, elle passe juste devant l'école du quartier. Et ça change tout. Ici, c'était à double sens avec les voitures qui roulaient vite, alors que maintenant, les voitures elles roulent moins vite. Et nous, on est prioritaire. Donc du coup, ouais, c'est plus facile à circuler. Et c'est très pratique parce que je dépose mes enfants à l'école en toute sécurité maintenant. Et puis maintenant, je peux continuer ma route à vélo assez facilement jusqu'à mon lieu de travail. Bonne journée! Question pour cette vélorue très appréciée et pour les autres coronapistes de Nantes, le provisoire va-t-il durer? Alors sur les 21 km d'itinéraires cyclables, ils vont tous être gardés. Donc on va itinéraire par itinéraire passer par exemple sur de la pérennisation ou sur des adaptations. On s'engage à construire dans les 6 prochaines années 50 km d'axes magistraux. Donc ce sont des axes à haut niveau de service qui seront physiquement séparés de la circulation automobile, qui seront ininterrompus, qui seront continus avec des vélos prioritaires aux intersections. D'une ville à l'autre, Saint-Nazaire a aussi ouvert des coronapistes au printemps dernier, avec 2 tronçons provisoires, dont celui-ci sur le front de mer. Fallait-il ici les conserver? Non, pour la mairie, qui a décidé de les supprimer à l'automne dernier. Pétition et incompréhension d'un certain nombre de cyclistes. Aujourd'hui, les cyclistes sont obligés de zigzaguer parmi les piétons sur le remblai ou alors évoluer derrière les voitures qui généralement ne sont pas très contentes. Ça arrive de se faire souvent klaxonner justement parce qu'on ralentit le trafic automobile. Réponse de la mairie, c'est un simple retour à la situation d'avant la période d'expérimentation. Les vélos doivent à nouveau trouver leur place sur le remblai, même au milieu des piétons. Et de toute façon, le bilan de la coronapiste, pour elle, n'était pas satisfaisant. Il aurait fallu des aménagements durables et pérennes pour vraiment qu'elle puisse, cette piste, servir au plus grand nombre et notamment aux plus petits. Elle a amené malgré tout des inconvénients. C'est les reports de circulation véhicules sur les autres axes. Notre responsabilité, c'est de regarder tous les tenants et les aboutissants de cette expérimentation et pas que le regard des cyclistes. Saint-Nazaire veut se donner encore un peu de temps pour lancer un nouveau plan vélo, quand Nantes s'appuie dès maintenant sur ses coronapistes et son réseau existant. Les deux villes ne progressent pas à la même vitesse, mais la crise du coronavirus semble bel et bien avoir enclenché une nouvelle dynamique et un nouveau partage de l'espace public entre piétons, autos et vélos.